La République démocratique du Congo, une terre riche de ressources naturelles et d'histoires tourmentées, se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial de son existence. Félix Tshisekedi, président de ce vaste pays au cœur de l'Afrique, fait face à des défis colossaux. Sous la plume incisive de Franklin Nyamsi, l'absence d'expérience révolutionnaire et de carapace panafricaniste du dirigeant congolais est mise en lumière, soulignant l'impact de cette lacune sur les choix géopolitiques du leader. Tshisekedi est confronté à un paradoxe complexe. Son rapprochement récent avec la Russie marque un tournant significatif dans la stratégie diplomatique de la RDC. Ce choix est interprété comme une tentative de sécuriser l'intégrité territoriale et de renforcer les capacités militaires du pays face aux défis constants posés par des acteurs régionaux comme le Rwanda. En apparence, il s'agit d'un coup stratégique. Pourtant, Nyamsi nous invite à regarder au-delà de cette alliance pour comprendre ses véritables implications. L'absence d'un passé révolutionnaire est, selon Nyamsi, un talon d'Achille pour Tshisekedi. Contrairement à des figures emblématiques comme Patrice Lumumba ou Laurent-Désiré Kabila, Tshisekedi semble manquer de la profondeur idéologique et de la résilience nécessaires pour mener une lutte panafricaine authentique. Ce manque de carapace révolutionnaire laisse le dirigeant vulnérable aux influences extérieures, notamment celles des puissances occidentales et des acteurs régionaux comme Paul Kagame, le président rwandais. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont au cœur des tensions régionales. Le soutien présumé de Kigali au groupe rebelle M23 qui exploite illégalement les ressources congolaises exacerbe les tensions déjà palpables. Nyamsi souligne que Tshisekedi a commis une erreur stratégique majeure en surestimant le soutien de l'Occident dans ce bras de fer avec Kagame. En effet, l'Union européenne a récemment signé un accord économique controversé avec le Rwanda, portant sur des ressources issues de la RDC. Ce geste symbolique trahit une réalité plus sombre. Les puissances occidentales priorisent leurs intérêts économiques au détriment de la souveraineté congolaise. Face à cette désillusion, Tshisekedi s'est tourné vers la Russie, cherchant à établir des partenariats militaires et stratégiques. Des instructeurs russes sont désormais présents dans certaines zones frontalières, témoignant d'une volonté de diversifier les alliances. Toutefois, Nyamsi critique cette manœuvre qu'il qualifie de tactique et non d'idéologique. Contrairement à des leaders révolutionnaires qui ont utilisé des alliances stratégiques comme des leviers pour des réformes profondes, Tshisekedi semble simplement réagir aux pressions extérieures sans vision claire pour l'avenir de son pays. Les pressions ne viennent pas seulement de l'extérieur. À l'intérieur de ses frontières, Tshisekedi fait face à un public congolais de plus en plus impatient. Les Congolais exigent une stratégie claire et souveraine pour contrer l'instabilité orchestrée par Kagame. Les critiques de Nyamsi reflètent une vérité amère. Tshisekedi peine à incarner la figure de proue d'une véritable renaissance congolaise. Les choix critiques qui se présentent à lui nécessitent un leadership audacieux, un leadership qui transcende les influences néocoloniales et adopte une posture panafricaine ferme. Nyamsi établit également un parallèle intrigant entre les réalités actuelles et l'héritage des leaders africains du passé. Patrice Lumumba, assassiné pour ses idéaux panafricains, et Laurent-Désiré Kabila, qui a mené une révolution pour libérer la RDC du joug de Mobutu, incarnent une vision panafricaine authentique. Tshisekedi, par contraste, semble manquer de cette boussole idéologique. Son alliance avec la Russie pourrait être perçue comme un pas dans la bonne direction, mais sans un engagement révolutionnaire sous-jacent, cette initiative risque de rester une manœuvre isolée. Le néocolonialisme, un fléau dénoncé par Nyamsi, est présenté comme un obstacle majeur à la souveraineté africaine. Les accords économiques et militaires conclus par les puissances occidentales avec des régimes complices en Afrique sont décrits comme des instruments d'exploitation. Nyamsi invite les Africains à adopter une posture de résistance, à refuser les diktats occidentaux et à bâtir une Afrique unie, souveraine et prospère. Pourtant, la tâche est immense. Tshisekedi, selon Nyamsi, doit apprendre des erreurs du passé et des figures emblématiques de la lutte panafricaine. Il doit redéfinir son rôle en tant que leader, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Cela implique d'adopter une stratégie cohérente, fondée sur les principes du panafricanisme et sur une vision claire pour le futur. Franklin Nyamsi met en garde contre les conséquences de l'inaction ou des décisions mal calculées. Dans un contexte où le Congo est sous le feu des projecteurs internationaux en raison de ses ressources stratégiques, toute erreur pourrait avoir des répercussions dévastatrices. Tshisekedi doit équilibrer les pressions intérieures et extérieures, tout en veillant à préserver l'intégrité et la souveraineté de son pays. En conclusion, cette analyse de Nyamsi offre un éclairage précieux sur les défis auxquels Tshisekedi est confronté. Elle nous invite également à réfléchir sur la nature du leadership en Afrique et sur les exigences d'une véritable transformation révolutionnaire. Le futur de la RDC dépendra en grande partie de la capacité de Tshisekedi à transcender ses limitations actuelles et à incarner une vision panafricaine authentique. Les enjeux sont colossaux, mais les opportunités le sont tout autant. À Tshisekedi de démontrer qu'il est à la hauteur de l'histoire. Félix Tshisekedi est face à un moment décisif, non seulement pour lui en tant que leader,
mais pour l'avenir de la République démocratique du Congo et dans une plus large mesure, pour l'Afrique tout entière. Les attentes sont élevées, mais les obstacles qui se dressent sur son chemin exigent une clarté stratégique et une détermination inébranlable, des qualités que ses critiques, notamment Franklin Nyamsi, estiment absentes de son arsenal. L'alliance de Tshisekedi avec la Russie, bien qu'ambitieuse, demeure une étape intermédiaire. Nyamsi, tout en reconnaissant la pertinence de ce partenariat face aux manipulations occidentales et à l'agression voilée du Rwanda, critique le manque de profondeur dans cette stratégie. Une coopération militaire ne peut à elle seule transformer le Congo en un État souverain et résistant. Elle doit s'accompagner d'une véritable réforme des institutions, d'un renforcement de la société civile et d'une réaffirmation de l'identité panafricaine. Le président congolais, selon Nyamsi, devrait se tourner vers l'histoire pour s'inspirer de leaders révolutionnaires qui ont osé défier les puissances dominantes pour bâtir des nations fortes. Cependant, les critiques envers Tshisekedi ne sont pas seulement idéologiques. Sur le plan pratique, il existe un fossé entre les aspirations du peuple congolais et les actions du gouvernement. Les Congolais aspirent à une paix durable, à une justice économique et à une souveraineté complète sur leurs ressources naturelles. La patience s'amenuise alors que les accords économiques et militaires semblent perpétuer une dépendance envers des puissances extérieures, qu'elles soient occidentales ou désormais russes. Cette insatisfaction populaire pourrait se transformer en une vague de mécontentement généralisé si les attentes ne sont pas rapidement comblées. Pour surmonter cette impasse, Nyamsi appelle à un leadership visionnaire, capable de mobiliser la nation autour d'un projet collectif inspiré par les idéaux panafricanistes. Le panafricanisme, selon lui, n'est pas une simple théorie ou un slogan politique, c'est un impératif pratique pour résister au néocolonialisme. Tshisekedi doit comprendre que le Congo ne peut prospérer isolé. Il doit s'intégrer dans une alliance panafricaine stratégique, aux côtés d'autres nations partageant les mêmes valeurs de souveraineté et de justice. La RDC est une pièce maîtresse du puzzle africain. Ses vastes ressources naturelles, son positionnement géographique et son histoire de résistance en font un acteur incontournable sur la scène continentale. Pourtant, cette position stratégique en fait également une cible pour les puissances extérieures avides de maintenir leur contrôle sur les richesses africaines. Dans ce contexte, l'inaction ou la maladresse de la part de Tshisekedi pourrait avoir des conséquences désastreuses. La survie économique et politique du Congo dépendra de la capacité de son leadership à naviguer dans ces eaux troubles avec sagesse et courage. Le Rwanda, sous Paul Kagame, demeure une épine dans le flanc de la RDC. Nyamsi souligne que Kagame n'a pas hésité à instrumentaliser les rebelles du M23 pour s'emparer des ressources congolaises, souvent avec la complicité tacite des puissances occidentales. Tshisekedi, en réponse, doit adopter une approche à plusieurs volets. Cela inclut non seulement une coopération militaire avec des partenaires comme la Russie, mais aussi une stratégie diplomatique agressive pour isoler le Rwanda sur la scène internationale et exposer ses agissements. En parallèle, une réforme interne de l'armée congolaise et des institutions étatiques est cruciale pour renforcer la résilience du pays. Franklin Nyamsi met également l'accent sur l'importance de l'éducation politique et de la mobilisation citoyenne. Un peuple conscient de ses droits et de ses responsabilités est une arme puissante contre toute forme de domination, qu'elle soit interne ou externe. Tshisekedi a l'opportunité de transformer la colère et la frustration des Congolais en une force motrice pour le changement. Mais cela nécessite un engagement sincère à écouter, à inclure et à responsabiliser la population dans la gestion des affaires publiques. En fin de compte, cette chronique de Franklin Nyamsi n'est pas seulement une critique de Tshisekedi. C'est un appel urgent à l'action pour toute l'Afrique. Le destin du Congo est intrinsèquement lié à celui du continent. Si Tshisekedi échoue à relever les défis actuels, les répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières congolaises. Mais s'il réussit, il pourrait poser les bases d'un renouveau panafricain qui redéfinirait les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Dans ce contexte, la question clé reste: Tshisekedi peut-il évoluer pour devenir le leader révolutionnaire dont la RDC et l'Afrique ont désespérément besoin? Franklin Nyamsi, dans son analyse, laisse entendre que la réponse dépendra de la capacité de Tshisekedi à transcender ses propres limites, à embrasser une vision panafricaine audacieuse et à agir avec la détermination d'un véritable révolutionnaire. L'histoire, comme toujours, jugera. Pour que Félix Tshisekedi soit à la hauteur des attentes, il doit d'abord briser l'image qui le présente comme un dirigeant replié sur des calculs politiques à court terme. Cela exige une refonte totale de sa stratégie de gouvernance. Franklin Nyamsi souligne que Tshisekedi doit aller au-delà des alliances tactiques et des jeux diplomatiques pour se positionner comme un bâtisseur d'États engagé. Le véritable leadership ne réside pas seulement dans la réaction aux crises, mais dans la capacité à anticiper les défis et à créer des solutions durables. Dans cette perspective, le panafricanisme émerge comme une boussole essentielle. Nyamsi insiste sur le fait que l'Afrique ne peut trouver sa véritable souveraineté qu'en rétablissant un lien profond entre ses nations, basé sur la solidarité et une vision commune. Pour Tshisekedi,
Cela signifie qu'il doit cultiver des alliances avec d'autres leaders africains progressistes et réduire la dépendance aux solutions importées des grandes puissances. Les ressources naturelles de la RDC, qui attirent tant de convoitises, peuvent être une force unificatrice si elles sont exploitées de manière transparente et partagée avec des partenaires panafricains. Un autre axe fondamental est celui de la justice sociale et économique. Niamsi met en lumière les inégalités criantes qui alimentent le mécontentement au sein de la population congolaise. Tshisekedi doit investir dans des réformes qui visent à réduire ces disparités, notamment par l'éducation, la création d'emplois et le développement des infrastructures. Il ne s'agit pas seulement d'assurer la stabilité intérieure, mais de construire une nation où les citoyens se sentent investis dans l'avenir collectif. La critique de Niamsi concernant l'absence d'expérience révolutionnaire chez Tshisekedi va plus loin que l'aspect personnel. Elle pointe une carence structurelle dans la manière dont les leaders africains actuels abordent les enjeux de souveraineté et de développement. Les figures historiques comme Patrice Lumumba ou Thomas Sankara n'avaient pas seulement des discours inspirants. Elles avaient aussi une compréhension profonde des dynamiques de pouvoir mondial et un engagement à risquer leur vie pour leurs convictions. Tshisekedi doit s'inspirer de ces exemples pour construire une vision claire et audacieuse, ancrée dans les besoins réels de son peuple. Les pressions extérieures ne doivent pas non plus être ignorées. Niamsi évoque le rôle insidieux des puissances occidentales, qui continuent de jouer un double jeu en Afrique. Leur soutien apparent à des dirigeants comme Tshisekedi cache souvent des intérêts économiques et stratégiques visant à perpétuer une domination néocoloniale. Face à cela, Tshisekedi doit apprendre à jouer intelligemment, en exploitant les rivalités entre les grandes puissances pour renforcer la position du Congo. Par exemple, son rapprochement avec la Russie pourrait être utilisé comme levier pour obtenir des concessions de l'Occident, mais cela nécessite une vision stratégique et non des décisions précipitées. En outre, Tshisekedi doit comprendre que la légitimité politique, dans un contexte africain complexe, se construit en incarnant une véritable vision de transformation. Cela signifie abandonner les postures de compromis et adopter une posture ferme face aux défis internes et externes. Le public congolais, fatigué des promesses non tenues et des luttes intestines, cherche un leader qui peut transcender les divisions et canaliser les énergies vers une cause commune. Niamsi met également en garde contre les dangers de l'influence rwandaise et de l'instabilité régionale. Kagame, en utilisant des tactiques militaristes et économiques, a réussi à affaiblir le Congo tout en consolidant sa position sur la scène internationale. Tshisekedi doit contrer cette menace par une stratégie militaire cohérente et une diplomatie agressive. Mais surtout, il doit mettre fin à la perception que son gouvernement est passif face aux attaques répétées sur la souveraineté congolaise. En conclusion, le portrait dressé par Franklin Niamsi est à la fois une critique sévère et un appel à l'action. Félix Tshisekedi, malgré ses limites perçues, a l'opportunité de redéfinir son rôle dans l'histoire congolaise et africaine. Mais cela ne sera possible que s'il adopte une approche courageuse et visionnaire, guidée par les principes du panafricanisme et une véritable compréhension des enjeux mondiaux. La RDC, riche de son histoire et de ses ressources, peut devenir un phare pour toute l'Afrique si elle est dirigée avec sagesse et détermination. L'avenir du Congo est incertain, mais il est aussi plein de possibilités. La balle est désormais dans le camp de Tshisekedi. Il peut choisir de perpétuer le statu quo ou de saisir ce moment pour écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du panafricanisme et de la libération africaine.